Le 22 mars dernier a eu lieu l'annonce du programme Opération Haute Vitesse Canada-Québec afin de brancher près de 150 000 foyers d'ici septembre 2022. Un investissement de plus de 800 millions. Nous nous sommes entretenus avec Bianca Dupol, directrice générale de la coop C'est sûr, qui s'est dit prête à s'asseoir à la table des négociations des grands fournisseurs d'Internet. Vous êtes directrice générale de la coop C'est sûr. On rappelle que la coop a commencé en 2006 pour répondre à l'enjeu du manque d'Internet dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Comment vous accueillez cette annonce? Bien, premièrement, je l'accueille de façon favorable dans la mesure où le gouvernement voulait faire une annonce rapide. Le fait aussi que Québec ait réussi à aller chercher d'importantes sommes du fédéral pour investir au Québec dans les délais voulus par Québec, ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Par contre, le fait que les sommes soient octroyées à des grands fournisseurs seulement, dans des ententes de gré à gré, nous déplaît énormément dans la mesure où la situation au Québec et au Canada a été créée par ces grandes entreprises-là. Le problème d'accès à Internet haute vitesse en région rurale, moi, c'est ce que j'appelle le fromage suisse, là. Donc, on a un fromage suisse d'accès à Internet au Canada, au Québec, et à travers ce fromage-là, il y a des gros trous de service. Et ces trous-là ont été creusés par les grandes entreprises qui n'ont jamais été intéressées à desservir les régions rurales. Faut pas se le cacher, là. Ils n'ont jamais eu d'intérêt parce que c'était pas assez rentable. Et quand il a commencé à avoir des subventions, mais ces grandes entreprises-là ont commencé à déployer dans les régions rurales, mais seulement et exclusivement pour les maisons pour lesquelles ils avaient eu des subventions. Donc, ils creusaient davantage les trous dans le fromage suisse. Quels seront les impacts, par exemple, pour vous, pour l'organisme, pour C'est sûr, quels seront les impacts directs d'un tel déploiement pour les gros joueurs? En fait, pour C'est sûr, l'impact est relativement minime dans la mesure où notre réseau est très bien bâti, notre réseau est construit et solide et nous avons obtenu des subventions de régions branchées là, en 2020 pour brancher Pointe-Fortune et d'autres secteurs. Donc, on a du travail, on a un bon réseau et on ne sera pas à la rue demain matin parce qu'on n'a pas ce secteur-là. Le plus gros impact, c'est pour la population qui se trouve dans ces déserts de services-là. Parce qu'en fait, on crée un monopole en donnant, par exemple, à Bell ou à Vidéotron, à un grand joueur, ce secteur-là, en leur disant « il n'y a pas de problème, il n'y a personne d'autre qui va y aller parce que c'est pas rentable de toute façon, puis nous, on ne donnera plus d'autres subventions pour y aller, donc vous avez carte blanche. » Et on sait très bien que les gros joueurs ne vont pas se priver pour augmenter les prix ou sachant qu'il n'y a pas de concurrence, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et prendre la population en otage. Et nous, on pense que l'enjeu pour ces populations-là est beaucoup plus grand que si, par exemple, c'était une entreprise à but non lucratif qui allait faire le travail. Dites-moi, donc là, on fait face à une problématique. Quelle serait la solution que vous pourriez proposer? Admettons que vous parlez au gouvernement. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Ce que j'ai dit au gouvernement et ce que je le répéterai au gouvernement, c'est que oui, ils ont fait une annonce qui vise la rapidité, dans le sens où le gouvernement n'avait pas le temps, selon ses standards, de s'asseoir avec 50 fournisseurs de notre niveau, par exemple, plus petits ou plus gros, mais pas des gros joueurs. Donc, ils considéraient qu'ils n'avaient pas le temps de s'asseoir avec 50 joueurs et de négocier à la pièce comme ça. Par contre, il y a des régions qui sont très bien avancées, comme Vaudreuil-Soulanges. Et ça, c'est facile de prendre ça à la pièce parce que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a fait faire le recensement des technologies à la fin de l'année 2019. Là. C'est tout récent. Donc, on connaît les données de notre territoire. On sait chacune des portes, on connaît chacune des portes qui manquent de services actuellement.
Et on est capable de fournir cet inventaire-là au gouvernement et leur dire tel fournisseur est plus proche de tel secteur, tel fournisseur est plus proche de tel secteur, et voilà comment on vous propose de combler notre territoire en service Internet. Donc, il y a des solutions qui sont beaucoup plus rapides dans l'exécution et les petites entreprises sont beaucoup plus rapides dans l'exécution. Nous, en quelques mois, on peut déployer dans un secteur. On a des embûches, évidemment, au niveau de l'accès des poteaux qui est géré par Bell Canada la plupart du temps. Ça, c'est un autre dossier qu'on négocie ailleurs parce qu'au-delà du financement, il y a l'accès à l'infrastructure. Mais on est quand même capable d'exécuter le travail plus rapidement que Bell, à moindre coût que les grandes entreprises. Donc, les dollars par kilomètre sont moins dispendieux. Le gouvernement investirait moins dans des projets comme les nôtres, qui sont soutenus par des entreprises à but non lucratif. Ils seraient certains d'atteindre leurs résultats en termes d'échéancier et il y aurait une meilleure acceptabilité sociale parce qu'en bout de ligne, les gens auraient un accès d'aussi bonne qualité, mais à moindre coût. Donc, en fait, le gouvernement voulait sauver du temps dans la négociation, mais je parie que dans l'exécution, ce ne sera pas plus rapide que s'ils avaient pris le temps de mieux négocier avec des petites entreprises et donner les contrats plus localement.